Stay Gold, Pony Boy, Stay Gold. Ça me fait toujours quelque chose de revoir ce film-là. Ça me fait toujours quelque chose de revoir ce film-là. Je l'ai connu comme tard, hein. Je l'ai pas connu. Bon, j'étais pas né quand c'était sorti, mais je l'ai connu, on va dire dans les années 2010, hein. Je ne sais même plus comment ça arrivé. Je pense que c'était ma période où j'essayais de voir un peu la plupart des films que Patrick Swayze avait fait, je pense, et tout. Et j'étais tombé sur ça là, l'affiche de ce fabuleux film de Francis Ford Coppola qui est Outsider, qui est adapté d'un roman d'une femme qui s'appelle Essie Hilton. L'affiche, quand je voyais l'affiche, je trouvais l'affiche, il était tellement attirant et autres et tout. Et ce qui me marquait à l'affiche, c'était de voir tous ces jeunes premiers un peu, ces acteurs jeunes premiers un peu qui vont exploser un peu dans les années qui vont suivre un peu. Parce que quand on voit les mecs qui sont à l'affiche, tu vois Tom Cruise, tu vois Ralph Macchio, tu vois Patrick Swayze, tu vois Matt Dillon, tu vois Rob Lowe, tu vois Emilio Estevez. J'oublie un peu celui qui joue le nom de Pony Boy. Il a une carrière plus ou moins intéressante aussi. Si Thomas Howell, même si je pense que le grand public le reconnaît beaucoup plus pour son rôle dans Outsider, un peu, je pense que c'est ça que le grand public a retenu le plus de lui. Et en regardant ça, j'oublie même encore, je crois que Diane Lane est aussi là, si je me trompe pas, Diane Lane est aussi là, ouais. Diane Lane a été tout jeune aussi. Donc, toute une brochette d'acteurs qui vont avoir une carrière incroyable, hein, qui vont avoir une très belle carrière incroyable et tout. Et dans ce fabuleux coming of age, j'aime beaucoup ce film-là. Beaucoup, je l'adore depuis des années. Et ce qui me parle un peu, c'est que, en fait, moi, les coming of age américains, je trouve que les coming of age, les Américains savent raconter, je trouve que les Américains ont toujours ce truc de savoir raconter, les films sur leur jeunesse. Parfois ceux de la jeunesse caucasienne, parfois ceux de la jeunesse même un peu afro. Ils ont une très grande onde, je trouve, par exemple, un peu la France, qui ne savent pas le faire. Il y en a certains qui ont réussi en France un peu à parler des films un peu sur l'adolescence et les trucs. Je passe par exemple à Cédric Clapiche avec Le Péril Jeune. Il y a d'autres, mais mis à part ça, je connais. Bon, peut-être il y en a d'autres hein, qu'on connaît. La Boom, c'est pas vraiment un truc qui a bien vieilli. Hein. Quand je regarde La Boom, maintenant là, je dis bon, ça a mal vieilli et tout. En tout cas de ma perspective. Mais un film qui parle beaucoup sur les trucs de jeunesse, les coming of age, les Américains, ils sont très bons là-dedans. Ils sont très bons là-dedans. Il y a un notamment que j'ai beaucoup aimé et tout. J'avais fait un sujet sur ça, sur lui là. Je crois que je vais le remonter encore. John Hughes avec la plupart des films qu'il a fait, notamment Breakfast Club et tous les Ferris Bueller, etc. et tous les plupart des films, Sitting Candle et tous les films qu'il a fait. Et aussi, il y en a d'autres aussi, comment il s'appelle, Rick Famuyiwa, pour les Afro-Américains, qui a fait beaucoup de trucs, je pense, à The Wood, je pense à quelque chose qui peut être une suite spirituelle de The Wood, Dope aussi, qui a beaucoup de nuances un peu dans les films de jeunes et tout. Bref, globalement, c'est des mecs qui sont très bons là-dedans. Et Outsider, je pense que je le classerais parmi mes coming of age movies, l'un des plus grands peut-être. On met souvent les gens mettre Breakfast Club, mais Outsider, je pense encore qu'il est largement meilleur d'ailleurs. Je pense qu'il est largement meilleur. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup le thème, les thèmes qui sont développés dans ce truc que vous savez que moi, quand je regarde un film, c'est les thèmes qui sont développés. Il y a beaucoup de thèmes sur les luttes de classe. Tu vois, par exemple, le personnage des Greasers et des Sox. Les Greasers, c'est un peu les jeunes qui sont issus de la classe populaire, la bande des Patrick Swayze, les Matt Dillon et tous les trucs, c'est un peu les Greasers. Et les Sox, c'est un peu les bourgeois. C'est un peu l'injustice sociale, le sentiment d'exclusion des plus modestes, l'identité, le passage à l'âge adulte, surtout à travers les yeux du narrateur qui est Pony Boy.
il découvre un peu les limites de son, l'ambiguïté morale, et il cherche aussi à se construire en tant qu'individu quand tu vois un peu son personnage. Et l'amitié, la fraternité, le lien fort entre les membres d'église qui sont lui, ils n'ont pas de, comment on appelle ça, ils n'ont pas de figure parentale très fort, très, comment on appelle ça, très sain. Et c'est la fraternité, il comble ça par la solidarité. C'est cette solidarité qui fait office de famille de substitution, parfois même avec violence, mais aussi avec une profonde tendresse. Et aussi la violence entre qui gangrène la jeunesse des deux camps, avec un peu la mort tragique un peu de certains personnages et tout. C'est ça qui me plaît beaucoup dans ce film-là. Quand tu vois un peu le truc, et pour moi, je reste toujours convaincu que c'est le meilleur rôle de Ralph Macchio. C'est le meilleur rôle de Ralph Macchio au cinéma, de tous les films qu'il a fait. Parce que les gens le connaissent beaucoup plus pour Karate Kid, mais avant Karate Kid, il est Johnny Cage il est Johnny Cage comment il s'appelle encore? De Outsider. Et c'est pour moi son plus beau rôle et tout. Et je peux comprendre que c'est un film qui a parlé à l'individu qu'il voyait apparaître sur l'écran Tupac. Parce que Tupac était un fabuleux, fabuleux fan de ce film et aussi du bouquin de la fille. Parce que quand tu vois un peu certains des poèmes un peu qui ont été certains des poèmes un peu comme de Rose from Concrete, ça peut pas faire penser un peu au poème de Ponyboy un peu que le poème pas le poème, mais la lettre que Ponyboy, que le personnage de Johnny Cage écrit à Ponyboy quand il meurt là, c'est un peu tous les mêmes paroles, hein. Quand tu vois même par exemple même les Outlaws, je sais pas si vous connaissez un peu cette histoire là. Vous voyez les Outlaws de Tupac là et tout, les Outlaws. Vous savez, Tupac, à un moment donné, quand il avait commencé, il était sorti de prison et qu'il était maintenant à Los Angeles et que sa vie commençait à partir un peu sur les bords rails financièrement avec le succès qu'il avait sur trop. Tous les gars là, ils habitaient avec lui, hein. Ils habitaient avec lui et autres et tout, ils se chaperonnaient un peu ensemble et tout. Et c'est lui qui plus ou moins gérait aussi la vie, etc. Il les boostait un peu à travailler. Bon, on va faire les trucs de rap. Et la plupart d'entre eux, c'était des orphelins. Donc, si vous connaissez l'histoire de Napoléon, c'est sorti sur Vlad TV. Vous connaissez un peu l'histoire de ce gars-là. Ça n'a pas été une histoire facile. Il vient d'une famille, je crois que dans sa famille, on l'avait assassiné ses parents. Un ami de ses parents avait assassiné ses parents devant ses yeux à l'âge de 5 ans, 6 ans, avec sa femme qui essayait de les protéger. Quelqu'un les tirait dessus. Il a vu ses parents mourir sous ses yeux à l'âge de 5 ans. Il a vécu comme orphelin. Donc, je l'imaginais un peu ce que ça a fait le truc. Tupac, quand il a entendu cette histoire sur cette personne, il a dit, viens avec moi et autres, tout, il a embarqué. Maintenant, quand tu vois un peu la vie de cet homme-là, il est maintenant en Arabie Saoudite, très musulman, très truc et autres, tout. Alors que quand tu vois le truc, c'est un peu l'impact qu'il a eu et c'est grâce vraiment à Tupac qui a changé sa vie quelque part. Et la plupart des gars de Outlaws, même s'ils ont aussi des histoires personnelles entre eux là, qui sont assez un peu particulières, notamment la mort du cousin de Tupac, mais bon, je veux pas développer ça ici, mais globalement, les Outlaws, la manière dont ils fonctionnaient, tout, en fait, je pense que Tupac essayait d'imiter un peu la manière dont les gars de Outsider vivaient aussi, parce que comme ils vivaient avec des familles parentales dysfonctionnelles, et qui ils avaient que leur solidarité, leur solitude entre eux, comment on appelle ça, leur solidarité un peu entre eux qui pouvait les permettre d'avancer dans la vie. Je pense Tupac essayait parfois d'imiter un peu le truc qu'il voyait dans ce bouquin-là et tout et tout. Et il y a beaucoup de similitudes. Il y a beaucoup de similitudes et autres et tout. C'est un truc qui a marqué beaucoup, beaucoup Tupac aussi. Donc ça, j'aime bien je voulais aussi un peu le placer parce que je sais souvent que les gens, quand vous voyez ce gars-là, vous ne voyez pas un peu le depth de qui il est un peu plus profondément et qu'est-ce qu'il a marqué, qu'est-ce qu'il a construit pour devenir justement la légende, le truc que vous voyez. Il faut un peu en parler, mais c'est un film que je vous recommande vraiment, hein. Je vous recommande vraiment, je veux pas trop give away un peu le plot et tout. C'est beaucoup de choses qui sont trucs, hein. Je le vois même encore, même son impact et son influence, son impact un peu généralement sur certains films un peu qui sont sortis là. Par exemple, il y a ce film là qui est toujours tiré d'un bouquin là, Perks of Buying Wallflower. Ce fabuleux film là aussi là avec truc qui a le ton un peu de Outsider. Bien d'autres aussi, hein, mais surtout ce film-là aussi que je vous conseille, c'était sorti en 2012. Il est un peu culte maintenant pour les Gen Z, je trouve, ce film-là. Il est un très beau film. Et
Et voilà quoi, c'est tout ce que j'ai peut-être à dire sur le film. Je sais pas trop quoi développer, mais je pense que c'est tout. Regardez, allez regarder la Outsider, c'est un très beau film et ça vieillit toujours bien. Ça me donne toujours autant de frissons quand je le regarde. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.